J'applaudis la prestation du Real Madrid ce soir qui ont réalisé vraiment un match exceptionnel, vraiment un match très intensif. Ils ont été au rendez-vous parce qu'aujourd'hui c'était un choc face à une très belle équipe de l'Atalanta. J'applaudis aussi la performance, les 30 premières minutes de Kylian Mbappé. C'était la meilleure version qu'on ait vue du français sous le maillot du Real Madrid. Un excellent Jude Bellingham, on va revenir sur lui parce que vraiment sa prestation est sensationnelle. Vinicius Junior qui a fait aussi un très bon match en faisant du Vinicius, très bon but, très belle passe. J'ai adoré la prestation de Brahim Diaz, Ceballos, Tchouaméni en tant que défenseur central. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti a regagné des points. Ancelotti a provoqué et a pratiqué du football. Provoqué, pourquoi? Parce qu'il a mis les choix justes. Il a fait une très belle composition d'équipe. On va développer ça un peu plus tard. Et on a eu affaire à une très belle équipe de l'Atalanta Bergame, de Gasperini. Franchement, une équipe qui n'hésite pas à attaquer. Des individualités exceptionnelles comme De Ketelaere, comme Lookman, qui a été un vrai poison pour le Real Madrid. Et aujourd'hui, le Real Madrid a remporté une grosse victoire parce que oui, c'était un gros choc. Et il y aura un avant et un après Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Et ils vont regagner des points. Ça va leur faire du bien. Salut tout le monde, c'est Ous. On se retrouve pour un débrief du choc de ce soir entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame. Une victoire méritée pour le Real Madrid. Une victoire où ils ont souffert, mais ils ont montré un excellent visage. Notamment cet homme qui, après son interview chez Click avec Mouloud Achour, où il a pu parler de ses problèmes d'amour, il a pu faire un très bon match. En tout cas, une très bonne demi-heure parce qu'il s'est blessé malheureusement pour lui alors qu'il faisait le meilleur match de sa saison au Real Madrid. Maintenant, on va aller concrètement directement dans les compositions d'équipe et on peut voir que Ancelotti a décidé de jouer le football. On voit qu'il a titularisé Tchouaméni au poste de défenseur central. On voit qu'il a hérité d'une note de 6,4. Pour moi, Asensio aurait pu débuter la rencontre, mais Tchouaméni n'a pas fait tâche. Tchouaméni a fait un très bon match. Malheureusement pour lui, il a eu quelques erreurs, dont la provocation d'un penalty, un penalty assez litige. Mais bon, il touche la jambe de Kolasinac, donc forcément, tu dois siffler penalty. Maintenant, pour moi, il a fait un assez bon match, assez solide sur le joueur, assez bon en défense, assez bon à la relance, capable de bien se positionner. Parfois, il n'arrivait pas à justement se positionner avec les autres défenseurs, mais ça va venir avec le temps. Donc, comme j'ai dit, très bon à la relance, très bon dans le jeu aérien. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié la performance de Tchouaméni. On peut le voir que Rudiger a aussi fait un plutôt bon match, même s'ils ont encaissé 2 buts. On verra plus tard que ce joueur-là, Ademola Lookman, est très bon et qu'il a fait du mal justement à cette défense. Les latéraux, ils se sont combattus, ils se sont battus. C'est pas les meilleurs, on le sait, c'est pas les joueurs qui vont le mieux défendre, le mieux attaquer, mais pourtant ils se donnent pour ce maillot du Real Madrid. Fran Garcia a fait un plutôt bon match, on le voit à la note 7,4, c'est plutôt bien noté. J'aime beaucoup les notes que fait ce site FotMob. Lucas Vazquez a aussi fait un plutôt bon match, il a été présent, il s'est pas caché. Il a eu un gros duel face à Lookman. Il a réussi à le tenir plus ou moins. Il a su limiter la casse entre guillemets. On a eu un Ceballos qui m'a fait plaisir. Je ne m'attendais pas à le voir titulaire et pourtant il était là et il a fait un très bon match à la relance quand il vient se positionner ici entre Rudiger et Tchouaméni. Il est très bon. Il a cette capacité de pouvoir délivrer d'excellents ballons, de pouvoir d'être un anti-pressing. Il est capable de ressortir d'un pressing adverse et le pressing de l'Atalanta Bergame était plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai très bien apprécié la performance de Ceballos qui a su relancer, qui a su empêcher le pressing de l'Atalanta, qui a su relancer les ballons correctement et c'est ce qui manquait à ce Real Madrid justement. Et quand tu sais que l'Atalanta presse comme des malades, c'est vraiment une équipe qui est très énergivore, qui n'hésite pas à presser très haut sur le terrain. Ça, il a été très précieux. Federico Valverde a été très bon dans l'apport de ce qu'il sait faire habituellement, dans ce qui est de dégagement d'énergie, sa capacité à renouveler les efforts. Il a été plutôt bon, il a été omniprésent encore une fois, très solide défensivement. Il a été très précieux parce que cette équipe du Real Madrid a souffert. Parce que si on fait une petite pause dans la composition d'équipe, on peut le voir, le Real Madrid a souffert. Ils ont très bien commencé le match, ils ont dominé. Mais après le but, justement, de De Ketelaere sur un penalty, on voit qu'ils sont revenus très vite. Et d'ailleurs, on peut le voir avec le expected goal, 2,94. Bon, ça a été gonflé par le penalty, mais ça reste une très belle performance des hommes de Gasperini. On peut le voir au nombre de tirs, 20 tirs à 10. Ça peut être un peu biaisé par le fait qu'à la fin du match, justement, les hommes de Gasperini tentaient le tout pour accrocher le match nul, voire la victoire. Mais voilà, on le voit, ils ont fait plus de passes, ils ont plus tiré. Et surtout, la stat qui m'a vraiment choqué entre guillemets, c'est les touches dans la surface adverse. Et ça, c'est un problème du Real Madrid. Ça, c'est un problème qu'il va falloir résoudre parce que c'est pas possible d'être rentré 28 fois dans 28 touches dans la surface adverse. C'est énorme. Le Real Madrid n'est rentré que 13 fois. Ils ont marqué 3 buts. Mais par contre,
l'Atalanta Bergame a pu rentrer 28 fois et ça, c'est le problème. Tu ne peux pas laisser 28 touches de balle dans ta surface. C'est bien trop. C'est trop pour une équipe comme le Real Madrid et forcément, tu vas encaisser des buts et tu en as encaissé 2. Maintenant, pour revenir dans la composition d'équipe, parce qu'il y avait des choses très intéressantes, donc Valverde, Ceballos, ça fonctionne bien dans le double pivot et tu avais un Jude Bellingham qui te fait un match ce soir, un match XXL. Le match de Jude William Bellingham, exceptionnel. Buteur, le but qui met exceptionnel sur une passe longue de Vinicius qui était plus ou moins ici, une longue transversale qui finit ici pour Bellingham. Fixe, exceptionnel contrôle déjà, exceptionnel contrôle. On a l'impression de voir Zinedine Zidane. Oui, oui, je pèse mes mots, on a l'impression de voir Zinedine Zidane, en tout cas dans l'allure. Il va contrôler, fixer son défenseur, puis finir comme un vrai numéro 9, comme R9, comme Cristiano Ronaldo, comme Karim Benzema. Ce joueur est exceptionnel. Mais si seulement ça ne s'arrêtait qu'à ce but. Mais non, présence partout, omniprésent sur le terrain, très bon aux défenses, très bon à la relance, des dribbles, sa qualité technique sensationnelle qui lui permet de se débarrasser de tant de défenseurs, tant de milieux de terrain, sa capacité à prendre le ballon et à se projeter dans la surface et se projeter tout simplement sur le terrain, capable de temporiser quand il faut, capable de donner de l'énergie à cette équipe. C'est le leader de cette équipe du Real Madrid et comme on peut le voir, pour moi aussi, c'est l'homme du match parce que oui, Kylian Mbappé a marqué un très joli but. Il fait 30 premières minutes exceptionnelles. C'est un très très bon début. J'ai vraiment apprécié. Il marque un très joli but où il fait un excellent contrôle. Il oriente son corps et la balle. D'ailleurs, c'est ça que je lui. Justement, que j'aimais pas chez lui en ce début de saison. C'est que ses dribbles avec son corps étaient trop rigides. Mais là, tu vois qu'il emmène le défenseur avec justement son corps. Il se tourne très bien. Il finit de très bonne manière. Il aurait pu doubler la mise quelques minutes plus tard. Malheureusement, il va rater parce que erreur de finition. Mais il faisait un très très bon match. Il avait les jambes. Il était très en jambes. Je ne sais pas si c'est justement l'interview Click avec Walid Achour où il a pu parler de ses problèmes d'amour. Hein. Si vous avez la vidéo, vous savez de quoi je parle. Mais voilà, il a fait un très bon match. J'ai très bien apprécié. Maintenant, il s'est blessé. Ça m'a fait un peu mal au cœur parce que tu as l'impression qu'il est maudit ce garçon. À chaque fois qu'il fait une bonne prestation, il se blesse. Mais voilà, j'espère que c'est une blessure bénigne qui va pouvoir revenir assez rapidement. Pour parler un peu de Vinicius Junior, on le voyait dès le début, ce joueur n'était pas à 100%. C'est un retour précipité parce que Ancelotti n'avait pas le choix, il devait faire jouer son meilleur joueur, le meilleur joueur du monde, et il l'a fait. Au début, on le voit qu'il n'était pas à 100%, que ce soit dans ses courses, dans ses prises de balles. Il revient de blessure, donc forcément, c'était pas top. Mais en deuxième mi-temps, tu as eu droit au Vinicius que tu connais, mais dans un Vinicius plus créatif, plus créateur, qui se projetait, qui était plus au milieu du terrain plutôt que sur l'aile gauche. D'ailleurs, pour revenir juste sur un point, on a bien vu que Kylian Mbappé était à la pointe de l'attaque et Vinicius sur le côté gauche, parce qu'on avait vu justement que Carlo Ancelotti, on avait entendu plutôt que Carlo Ancelotti avait dit que Mbappé serait plus sur le côté gauche et Vinicius dans l'axe, mais on l'a vu qu'aujourd'hui, Mbappé était dans l'axe de l'attaque, où il a très bien perforé. D'ailleurs, il était plus dans le demi-espace droit. D'ailleurs, c'est un endroit où je pense que le Français peut s'amuser, peut s'y plaire, parce que vraiment, c'est un endroit où il peut rentrer et croiser. Et on sait que les frappes croisées de Kylian Mbappé font souvent mouche. Vinicius a été sur le côté gauche, mais aujourd'hui, a été plus dans un aspect créatif. On le voit à sa passe décisive qui donne justement à Jude Bellingham. On l'a vu qu'elle a essayé de tenter de donner énormément de ballons, d'être aussi au cœur du jeu, mais il a su aussi marquer quand il le fallait, parce que sur une erreur malheureusement défensive des Italiens, Vinicius devant le but, il n'a pas raté, il n'a pas hésité à marquer directement. On peut parler de la prestation de Brahim Diaz, quel joueur, mais est-ce que c'est Messi ou Brahim Diaz? Je rigole avant que vous essayiez d'attraper ma veste, c'est juste pour dire que Brahim Diaz a fait une excellente partition selon moi. Ses prises de balles, ses accélérations, sa verticalité, ses petits dribbles, ses petits crochets, sa capacité à chaque fois à laisser le ballon pour accélérer. C'est un joueur qui me plaît énormément, c'est un joueur qui apporte énormément. Il a fait une passe décisive, on le voit ici justement pour Kylian Mbappé où il a fait un excellent travail sur le côté droit. Il revient très souvent défendre et aider justement Lucas Vazquez et Ceballos sur le côté droit de la défense pour justement contenir Adeloma Lookman, excusez-moi pour la prononciation. Vraiment, lui, il a fait un match exceptionnel, puissant, rapide, un vrai poison pour la défense du Real Madrid. À chaque fois qu'il avait le ballon, c'était très difficile de lui prendre la balle. Il trouvait souvent des très bonnes lignes de passe et quand il va se créer son but tout seul, il prend le ballon. Peut-être une erreur de marquage de la part à la fois de Vazquez, de Valverde, qui le laisse un peu seul et il rentre ici et il te met une frappe angle fermé qui rentre but et c'était amplement mérité de Catelare aussi, il a été très très bon. Lui c'est un joueur assez spécial, un Belge, un chouchou de chez moi.
C'est un joueur qui a fait un plutôt bon match, il a été un vrai poison lui aussi, il est très grand et malgré ça il est très technique donc il a pu apporter sa classe au milieu, enfin en attaque justement. Et puis au milieu de terrain tu avais un Ederson qui a fait aussi un très bon match, très difficile de lui prendre la balle, très technique mais aussi infatigable, capable de justement multiplier les efforts, capable de se projeter, capable de défendre, capable de trouver des lignes de passe, capable de justement prendre le ballon et monter sur le terrain. Il a fait un plutôt bon match, j'ai vraiment apprécié, c'est un joueur vraiment qu'il faut suivre. Je sais pas il a quel âge, je pense qu'il est encore jeune, voilà il a 25 ans, c'est un joueur qui, ça m'étonnerait pas qu'il d'ici quelques mois, voire quelques saisons, il finisse dans un top club, malgré que, attention, Atalanta c'est une très très bonne équipe, première de Serie A, meilleure attaque de Serie A, l'une des meilleures défenses avant justement ce soir de la Ligue des Champions. Voilà, c'est une victoire qui fait du bien au Real Madrid. C'est un Real Madrid qui a beaucoup pressé, qui a été très intensif, qui n'a pas rechigné les efforts. Tout le monde a joué, c'était un bloc équipe. Bon, il y a eu des individualités qui a été au-dessus du lot, comme Vinicius, comme Bellingham, comme Brahim Diaz, mais tu sens que toute cette équipe, et tu le vois aux notes, il y a du vert presque partout, à part la charnière centrale, sûrement parce que justement, ils ont encaissé 2 buts, mais sinon, très très bon match du Real Madrid, un très bon Thibaut Courtois aussi. Bon, ça on le dit pas, mais ça devient habituel. Si on peut partir un peu sur les statistiques, donc comme je l'ai dit, l'Atalanta est très bien revenu, surtout en deuxième période. La deuxième partie de la deuxième période et la deuxième partie de la première période, l'Atalanta a été excellent dans le ballon, verticalité, intensif, pressing, c'est une équipe vraiment très plaisante à voir jouer, surtout avec sa composition d'équipe, justement où on peut le voir ici, 3 défenseurs, 4 milieux, Pasalic qui n'a pas été dans un grand soir, mais tu sens que c'est un petit poison entre les lignes et les 2 attaquants qui font énormément de bien au Real Madrid. On peut revenir un tout petit peu sur Rodrigo qui fait pas un excellent match, il revient de blessure, il a remplacé Kylian Mbappé, mais on sent qu'il a été un peu esselé, qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, il n'était pas assez aiguisé on va dire pour revenir directement. Les autres entrées qui sont rentrées après la 80e, je compte pas vraiment ça parce que voilà, ça n'a pas eu un très grand impact justement. Donc pour revenir un tout petit peu sur les statistiques, on peut voir qu'en termes de expected goal, c'est du côté de l'Atalanta. En termes de tir, c'est du côté de l'Atalanta encore une fois. Donc c'est un Real Madrid, quand on voit les statistiques, qui a souffert. C'est un Real Madrid qui s'est fait peur. C'est un Real Madrid qui aurait dû enfoncer le clou, excusez-moi, mais qui sont tombés sur une très très belle équipe italienne. Maintenant, si on revient sur la Ligue des Champions pour voir un peu le classement, où en est le Real Madrid, attention, il reste une journée demain, donc c'est provisoire. Le Real Madrid remonte seulement à la 18e place. Attention, rien n'est joué, avec 9 points. Tu es pour l'instant à 3 points des 8 places qualificatives directes en Ligue des Champions. Tout est encore à jouer du côté du Real Madrid. Attention, il y a beaucoup d'équipes qui jouent demain, donc beaucoup d'équipes peuvent te passer dessus. Donc le Real Madrid réussit à revenir en Ligue des Champions, montre un très bon visage et ça c'est le plus important. Tu vois beaucoup de potentiel, tu vois un Kylian Mbappé qui est de retour. Ça fait extrêmement plaisir et si ça se confirme à l'avenir, le Real Madrid, on pourra compter sur eux parce que vraiment, ceux qui décident de tuer le Real Madrid, d'enterrer le Real Madrid dès décembre, c'est mal connaître le club. On sait très bien que c'est un club qui joue très bien au fur et à mesure de la saison. C'est une équipe qui est faite pour monter en puissance et même si les visages qui montraient les derniers matchs, maintenant on le voit, le Real Madrid, on peut presque dire qu'ils sont de retour après la victoire 3-0 face à Gérone, 3-2 face à une très belle équipe de l'Atalanta, je répète parce que c'est vraiment une excellente équipe de Gasperini, même si elle n'est pas très mainstream, on sait que c'est une très bonne équipe, ils sont encore 9e, ils étaient dans une très bonne dynamique, ils avaient perdu 0 fois en Ligue des Champions, c'est le Real Madrid qui les fait tomber. Donc le Real Madrid peut être fier, mais ils doivent concrétiser et maximiser leurs chances par rapport à ce match. Ils ont encore 2 matchs en Ligue des Champions, ils doivent encore batailler pour finir, ne serait-ce que dans le top 24, parce que oui, bon, ça paraît presque impossible que le Real Madrid ne finisse pas dans le top 24, mais encore, il faut batailler. Le Real Madrid en Liga a encore la possibilité de passer premier, oui, malgré le très bon début de saison du FC Barcelone, malgré un Atlético Madrid qui fait une plutôt bonne saison. Le Real Madrid a la capacité de passer premier, la capacité de se qualifier en Ligue des Champions, donc la saison est encore complètement ouverte. Le Real Madrid est loin de la saison blanche. D'ailleurs, en parlant de saison blanche, ils vont jouer la FIFA International Cup la semaine prochaine. D'ailleurs, ce sera une occasion pour le Real Madrid de gagner un 2e trophée déjà cette saison après l'UEFA Super Cup, justement face à l'Atalanta. Donc le Real Madrid est de retour, les individualités font énormément de bien, les blessures, il faut les limiter parce qu'encore ce soir, tu as Kylian Mbappé qui sort sur blessure en espérant que ce soit encore une fois une blessure bénigne qui va pouvoir revenir rapidement. Mais le Real Madrid fait une très grosse prestation et pour la suite, ça s'annonce très très bien. Voilà la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'attends vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prestation de tous les joueurs du Real Madrid, que ce soit Mbappé, Vinicius, Bellingham, n'hésitez pas à me dire qui sont vos tops et vos flops de ce match justement, si vous avez justement des flops. Qu'avez-vous pensé d'Aurélien Tchouaméni?
Tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Ous et un avis. Noël dans la mer.